Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 14e journée. Nous sommes à la moitié du programme. Nous sommes aussi le 14e jour de février, ce jour de la Saint-Valentin, ce jour qui célèbre l'amour. L'amour romantique, l'amour charnel aussi peut-être, l'amour commercial. On va se baser sur l'amour inconditionnel. Et puis peut-être aussi en profiter pour faire pardon, un bilan, puisque nous en sommes à la 2e semaine de notre planificateur de miracles, où nous étions, si je reviens sur, je vais revenir sur les vidéos qui nous, voilà, qui vont nous donner dans l'ordre qui vont nous donner dans l'ordre les différentes étapes que nous avons franchies, mais aussi les prochaines à venir. Et ça m'a ramené directement aux 8 étapes vers le bonheur, ou les 8 étapes vers la paix de l'esprit, pour arriver à la paix de l'esprit. Je vous mettrai cette vidéo en fin de celle-ci, pour que vous compreniez aussi comment fonctionne notre esprit, nos émotions et ce qu'on fait de tout ça. Donc si on fait le bilan, eh bien la base de toute guérison, on va dire, c'est déjà de remercier, d'être dans la gratitude. Qu'on soit seul ou accompagné, ou qu'on ait été quitté. Le fait d'être dans la gratitude amènera beaucoup plus d'ouverture à ce qui peut se présenter. Et non seulement à ce qui peut se présenter, mais à la spontanéité, aux choses qui peuvent se produire. Après, on a dit, bon, c'est moi qui suis créateur de ma vie, c'est moi qui décide finalement si ça me fait de la peine ou si ça me fait du bien. Si je suis à pleurer sur mon sort, ou si je suis à remercier tous les événements, toutes les épreuves, pour en sortir le positif. Et puis après, on voit ce qui est réel. Et ce qui est réel, ces nobles vérités sont basées sur la souffrance, les causes de la souffrance, et comment on s'en sort de cette souffrance pour arriver à la guérison totale, qui est justement de lâcher prise en travaillant dessus et en se concentrant sur le meilleur qu'on ait à faire pour tourner les choses en notre faveur. C'est là que se présente la chance de la saisir ou pas. Si on la saisit, c'est qu'on va se servir des bons outils. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va contacter? On va contacter son moi supérieur, son être suprême, pour faire venir à soi les meilleures pensées, d'où proviendront les meilleures énergies,
qui feront que dans votre vie, vous verrez que les choses se transforment et que vous récoltez, parce que là on a eu l'automne, ce que vous semez de vos pensées et de vos paroles, comme de vos actes. Et là, lorsqu'on décide de rencontrer cet être suprême en nous, on est à la rencontre du voyageur, ce voyageur, soi-même, qui voyage vers lui-même et vers sa propre lumière. J'essaye de voir ce que c'était la carte de Marie-Laure et je ne me souviens plus. Donc, c'est pour faire le bilan. Hein. J'essaye de voir pour, pardonnez-moi de vous faire attendre un petit peu, mais je vais aller au plus vite. Dans l'oracle, c'était la 28, et je ne sais pas ce que c'est. Ah, le tournesol, c'est ça. Donc notre propre lumière. Hein. On contactait à la rencontre du voyageur ce soleil en nous. C'était le tournesol, symbole de notre état solaire. Voilà. Et puis, en même temps, ce voyageur, on sait qu'il a des bagages et que ces bagages, eh bien, ce sont ces épreuves qu'il a dedans et sur desquelles il a dû se défaire, mais pour s'en défaire, il a dû travailler dessus. Et l'idée, c'était cette force des épreuves de réinitialiser, de remettre tout à zéro, notre mode de fonctionnement, notre mode de croyance pour avancer. Donc remettre le niveau à zéro, avancer avec l'archange, je crois que c'était l'archange Gabriel qui était avec nous ce jour-là. Puis nous avions en tête, une fois cette mise à zéro, d'emprunter la voie, la bonne voie, la voie juste, qui nous correspond. Et de faire bon usage de ce que nous transportons. Dans ces bagages, il y a une cruche, on va dire une urne. À nous de faire en sorte de ne pas la briser parce que c'est elle qui porte en elle l'eau de la purification, l'eau qui nous désaltère, celle qui va peut-être abreuver nos soifs et peut-être aussi tous nos désirs. Pardon. Et là, on sait que de toute façon, en avançant sur cette voie, si on casse notre cruche, enfin on va dire notre gourde pour le coup, sur le chemin, on risque de mourir de soif. C'est marrant. Et derrière, il y a la bouteille à la mer. Donc il y a l'idée d'un message à envoyer à l'univers dans tout ce que l'on souhaite porter à réalisation. Envoyer le message à l'univers, mais en même temps cette bouteille, c'est comme si on disait bah tiens, si ma cruche se casse ou si ma gourde se perd, le message que j'ai envoyé fera peut-être que je trouve une bouteille. C'est étonnant, non, ce rebondissement. Et ensuite, eh bien, dans cet apprentissage, il suffit d'être déjà en accord avec nous-mêmes et pour être au plus près et au mieux de nos relations à l'autre. Éviter d'être divisé. Hein, c'était le 2
en numérologie, issu de l'oracle de Lucia, qui nous disait, sois unis, soit ces deux parties de toi unies, hein, comme le montrait Aurore. Et plus tu seras uni, mieux tu accueilleras l'autre au centre de ce cœur. Une fois qu'on a le plan de route, qu'on sait que dans cet apprentissage, on doit être dans le don, dans le fait d'apporter un message à quelqu'un aussi. On est à soi-même, mais aussi à tout ce que l'univers nous offre. Et cet univers, de manière très enjolivée, on voit que la surface de ce qui est. On ne voit pas les profondeurs de ce qui se passe dans la Terre. Et on ne voit que le côté superficiel des choses et des êtres. Tout ce qu'on va maquiller. Eh bien, tout ça, il faut l'accepter. Il faut accepter que ce soit qu'illusion. Et n'être qu'un avec ce qui est à la fois, entre guillemets, j'allais dire, mensonger est peut-être un terme un peu fort, mais maquillé. Et avec ce qui est au plus profond de nous, réel. Alors, c'est réel dans le sens où on est au fond de soi, tout ce qui est l'univers, c'est-à-dire tous les éléments. Hein. Je crois que derrière, on tombait sur les éléments. Et là, on célébrait notre authenticité. Notre authenticité est tout ce dont l'univers est fait. Eau, air, feu, toi, moi, les insectes, enfin voilà, toute vie dépend des uns et des autres. Et c'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Cette interdépendance, cette authenticité, une fois qu'on sait qu'on fait partie de ce tout, eh bien, on va aller prendre refuge, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette authenticité le plus souvent possible. On va être amené à se connecter à ça, en soi. Et aujourd'hui, dans le bilan, eh bien, on va tirer les bienfaits de cette prise de refuge. Et nous allons en parler. On va savoir ce que c'est. C'est les 8 étapes en fait, 8 étapes qui vont venir après et qui devraient nous mener vers le bonheur, c'est-à-dire la paix de l'esprit, la réalisation ultime de l'être, là où on devrait aller. Et ce vers quoi on tend. Alors bien sûr, il y a un engagement dans tout ça. Ces 7 derniers jours, ils vont nous parler de ce bodhisattva dont je parlais hier, qui peut être la mère Teresa, l'abbé Pierre ou Ama ou toutes sortes de personnes comme Maturika. Ce sont des bodhisattvas parce qu'ils montrent le chemin le plus propice à la paix de l'esprit, à ce bonheur ultime. Et quand on fait cette prise de refuge, en fait, on prend des vœux. Le vœu de bien faire les choses. Et je pense qu'en ce jour d'amour inconditionnel, on a envie de prendre l'autre par la main
et lui dire, bah tiens, je vais te faire visiter mon refuge, tu vas me dire ce que tu en penses, par exemple, hein. Enfin, où tu vas t'asseoir et puis tu vas juste apprécier ce qu'on t'amène, comme les enseignements du Bouddha nous ont été amenés. Et les bodhisattvas sont là, au service d'autrui, pour montrer la voie de la libération, parce que c'est cette voie sur laquelle nous sommes. Libération de l'ego, libération des émotions, de tout ça. J'ai mon ami qui me disait l'autre jour, bah, si toi bodhisattva, alors moi bodhisattva. J'ai trouvé ça très mignon. Je sais que chacun a cette graine de bodhicitta en lui. Alors après, quand on rentre sur la voie, le mieux c'est de la réactualiser 6 fois dans la journée. 6 fois faire le bien. Après, on parlera peut-être plus tard, peut-être, hein, des qualités du bodhisattva, des vertus et des vœux aussi qu'il prend. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le fait de prendre refuge et quelles sont les vertus et puis les vœux à prendre. Alors, la première chose, c'est que nous pratiquons la voie de la non-violence et de l'acceptation. 2, nous travaillons sur les bases de nos perturbations mentales. 3, on purifie le karma négatif accumulé jusqu'ici. 4, à présent, par nos bonnes actions accumulées, on reçoit une quantité incalculable de mérite. 5, nous sommes assurés, en prenant refuge et en prenant les vœux, d'éviter les règnes inférieurs qui peuvent se présenter dans cette vie, mais aussi dans la vie future. Nous sommes protégés du mal infligé par les humains et les non-humains. 7, nous arrivons à réaliser tous nos buts temporaires et ultimes. Ultime étant pour tout de suite, mais aussi dans ce qui est de plus grand et au-delà de nous. Et nous atteignons en 8, oh bah alors, j'arrive pas à me relire, ça c'est... Ah, oui, bien sûr. Nous atteignons l'état de Bouddha réalisé, c'est-à-dire la pleine illumination en la bouddhéité. Voilà, on a compris comment tout ça fonctionnait, et du coup, au bout, on a conscience de notre état de bouddhéité. On a réalisé l'état de Bouddha. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire avec ce qui nous est... On peut se le noter, on peut le mettre quelque part parce que c'est des choses essentielles à se souvenir pour garder un esprit en paix et positif. On va prêter attention aux cadeaux de la vie, à l'abondance qui nous est offerte inconditionnellement, surtout ce sur quoi on peut se brancher. Par exemple, aujourd'hui, je vais parler de 3 personnes. Je vais parler de Marie-Laure Coutens, qui vient de sortir son nouveau jeu, l'oracle de la cartomancie.
je pense que vous pourrez le trouver sur Etsy, mais en tous les cas, elle l'a présenté, c'est un très joli jeu, donc je vous invite à aller voir cette œuvre. Enfin, oui, c'est bien en cohérence avec tous ces jeux qu'elle a créés jusqu'à maintenant. Il y a Michel-Ange qui a fait tous ces jeux et qui, elle, œuvre pour la maladie lysosomale, voilà. Et à chaque fois que vous achetez un jeu, eh bien, il y a 1 euro reversé à cette association. Et il y a Célia Mélesville, qui, elle, vient de faire un gros truc. Enfin, j'ai essayé d'aller voir sur Internet si on trouvait, mais c'est surtout sur Instagram où elle a fait passer le message comme quoi elle ouvrait sa propre maison d'édition pour aider les artistes, voilà, les artistes, ceux qui ont envie de créer leur oracle. Voilà, elle propose de les éditer. Ce sont des personnes qui œuvrent pour le bien, pour le bonheur des autres, à leur manière. Et c'était pour moi important d'en parler. Voilà. Alors, allez vous renseigner auprès de Célia, hein, vous trouverez sous son adresse internet, enfin son adresse sur un mail sur internet. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Peut-être... Ah bah oui, j'ai autre chose à vous dire. Puisque il y a quand même le mantra du jour. Donc Célia, vous la trouverez sur son... Elle a un site, bien sûr. Le moyen de la contacter, il y a YouTube. Ceux qui vont sur Instagram, moi j'ai eu moins en ce moment. Mais voilà, vous avez aussi cette possibilité-là. Et pour ce jour particulier, moi je fais tomber le fou par terre, moi. Je vais choisir, j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve super joli. Le tarot romantique, le romantique tarot. Alors je sais pas, vous le voyez pas, mais je vais me rapprocher peut-être. Voilà. Vous le trouvez sur Amazon, je crois. Et nous allons tirer une carte pour la Saint-Valentin. Je reviendrai vers vous. Je vais vous lire simplement la... Aïe, 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 aïe. Le mantra du jour. Donc, on a dit qu'on prêtait attention à tous les cadeaux de la vie. Aujourd'hui, je vous souhaite d'avoir un joli cadeau. Ah, le mien de cadeau. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais l'événement, hein, on attendait un événement exceptionnel. Oui, on a le 2e chalet pour Manigo. J'ai suffisamment, j'allais dire, de personnes pour croire qu'il y en a d'autres qui se grefferont derrière. Nous sommes 6 ou 7, peut-être. On attend une réponse et là, je vous la donnerai une fois que j'en serai sûre. Vous la connaissez très bien. Donc, on est 6, peut-être, j'attends 3 réponses encore. Et bon, pour arriver au 14 du 2e chalet, je suis confiante. Donc, on garde le 2e chalet, on le loue et ceux qui veulent se greffer, eh bien, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir. Je vous parlerai du programme sur une vidéo que je ferai peut-être dans le week-end ou enfin, si je trouve du temps, parce que là pour l'instant il faut que je m'occupe aussi des livraisons et j'ai pas trop eu le temps. Pardon, je mène plein de choses de front. Alors, merci à vous d'être ici. Si vous voulez venir à Manigo, vous êtes les bienvenus. Ça serait avec grand plaisir que nous vous recevrons avec Marie-Laure, avec Céline,
Princesse Soleil Oracle, hein, la chaîne Princesse Soleil Oracle. Et puis, bien sûr, avec tous ces gens qui vont participer à notre bonheur chaque jour, là-bas. Allez, je ne m'attarde plus. Je vais vous lire. Alors, regardez ce qui viendra à nous en nous conformant et en nous confortant au bien et en se rendant, je vais y arriver, et en se rendant compte combien tout cela est réconfortant. Le mantra du jour, c'est « Je suis responsable de ce que je mets en place, de ce dans quoi je m'engage, de mon bonheur et de mes satisfactions à l'entretenir. Je suis responsable de ce que je mets en place, de ce en quoi je m'engage, de ce dans quoi je m'engage, de mon bonheur et de mes satisfactions à l'entretenir. Je suis responsable de ce que je mets en place, de ce dans quoi je m'engage, de mon bonheur et de ma satisfaction à l'entretenir. La carte du jour, ah bah elle sort toute seule. Hop. Oh joli. Eh bien écoutez, nous avons tiré la carte 19, le soleil. Alors pour les amoureux, c'est une très jolie journée. Vous voyez cette carte? Et bien écoutez, elle parle de rayonnement, elle parle du soleil qui arrive dans nos vies, de ce soleil que l'on maintient. Il nous rappelle au tournesol aussi, du jeu de Marie-Laure l'autre jour. Et il est bien dans la continuité des bonnes nouvelles, puisque hier, c'était notre guide personnel qui nous amenait à rayonner. Je vous souhaite un très bon 14 février. Je vous embrasse, à demain.